L'Égypte célèbre 8 ans sous la présidence du chef de l'État, M. Abdel Fattah el-Sisi, et depuis son investiture, le président Sisi avait une vision claire de l'Égypte et de son développement, le plan de l'Égypte 2030, et également comment l'Égypte se transforme en une nouvelle république. Plein de facettes ont contribué à cette réforme économique, parmi lesquelles, bien sûr, les aspects de la vie quotidienne des Égyptiens, les initiatives présidentielles incontournables qui ont contribué à une vie meilleure, une vie digne. Afin de mieux parler de ces réalisations au cours de ces 8 ans, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Maïl Botron, experte en politique et en économie de l'avenir et également ex-présidente du comité de la technologie et de la communication au Parlement égyptien 2015. Bienvenue à notre programme. Merci madame. Quand on parle de réalisations de 8 ans, il faut dire que ces réalisations étaient des pas qui ont suivi un plan qui était vraiment clair et qui était publié, déclaré dès les premiers jours de l'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi sous la vision de l'Égypte 2030 et également préparant l'Égypte pour entamer une nouvelle phase de modernisation concernant la nouvelle République. Les axes les plus importants sont vraiment plusieurs axes comme les initiatives présidentielles, comme les méga-projets, et les secteurs qui ont été touchés par ce développement sont multiples, parmi lesquels un secteur ou un segment que vous aimez bien parler d'eux, qui est l'agriculture. Où est l'Égypte actuellement concernant le développement de ce secteur ? Alors, merci pour cette introduction et cette question très importante, mais je veux commencer par d'abord par la décision. 30 juin et la décision. Le peuple égyptien a fait une grande ensemble. Il a fait une grande décision, une décision de travailler fortement, une décision de rêver d'un meilleur futur, une décision d'aller marcher vers la future assurément. Et ce qui s'est passé dans les 8 ans qu'on a vécu, les 8 ans auparavant, maintenant, alors ces 8 ans-là, il exemplifie une réussite réelle de réalisation, pas seulement du milieu présidentiel, mais d'un milieu aussi exécutif et milieu d'une personne normale qui a réalisé quelque chose. Si on parle dans l'agriculture, madame, l'agriculture le coût des projets agricoles adaptés par l'État depuis 2014 jusqu'à maintenant, il atteint près de 450 milliards de livres égyptiennes. Et pourquoi l'agriculture est importante? L'agriculture est importante parce que c'est la nourriture sur notre table, parce que c'est l'export des fruits et c'est des dollars qui viennent à l'Égypte. Mais c'est aussi une sécurité agricole dans un monde troublé, dans un monde où la nourriture est un problème. Maintenant, en Égypte, en 2022, on n'a pas ce problème-là. On est sûr qu'on a notre nourriture de peuple stratégique pour 6 mois dans l'avenir. Alors nous sommes forts. Nous sommes un peuple, un pays qui a sa nourriture. Alors on est en sécurité de développement et en sécurité de nourriture. Et ça, c'est très important dans le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est pas le premier problème. Et ça, c'était aussi pas seulement qu'on a élargir le terrain cultivé en Égypte dans environ jusqu'à maintenant 3 millions de fédans. Et ça, c'est le plus qu'on a atteint dans 500 années de développement, si vous voulez, ou d'agriculture en Égypte. On n'a pas augmenté
d'un fait don jusqu'à maintenant. Il y a 500 années, c'était toujours un effort personnel si tu cultives, si tu fais l'agriculture. Mais maintenant, c'est l'État qui pousse vers augmenter de 3 millions de faits dons comme phase première et de 5 millions pour atteindre le numéro 14 millions de faits dons cultivés en Égypte dans 5 années. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait 3 et on a fait aussi les produits agricoles stratégiques et particulièrement le blé. Et avec le blé, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait des investissements de silos. Alors maintenant, en Égypte, on a 50 silos qui vont monter jusqu'à 70 silos. Et les silos, ce sont des grands places où on met le blé pour garder le blé et pour aussi ne pas perdre en mouvement. Oui, alors, gaspiller la récolte. Exactement, ça réduit gaspillement, bien sûr. Alors maintenant, on a fait des grands silos et ça, ce sont par eux-mêmes des produits, des projets nationaux assez grandes, très grandes, pas assez grandes, très très grandes, énormes. On a fait jusqu'à maintenant 32 silos. Un silo, c'est un grand projet. Alors 32 silos, c'est énorme. Oui. Enfin, on a les silos pour garder, on a l'effet de dents pour cultiver et tout ça, ça crée un emploi pour beaucoup d'Égyptiens, comme vous savez bien, le nombre de personnes égyptiennes, le pourcentage au plus tard des personnes égyptiennes qui travaillent dans l'agriculture est dans les environs de 19%. Alors ça, c'est 19% de notre force, de notre force de travail. Alors c'est plus de travail. Et puis après aussi, il y a les produits industriels agricoles. Oui, alors c'est un cycle, si vous voulez. C'est un cycle intégré entre industrie, distribution, stratégique et politique, bien sûr, parce qu'on est maintenant, on a la sécurité de nourriture. Alors c'est un cycle bien fermé et qui renforce le peuple égyptien et qui renforce notre position de développement continué dans 2022, dans ce monde plein de troubles. Hein. Oui, autour de nous, c'est vrai. Alors, docteur Maïl Batron et nos chers téléspectateurs, également, on a parlé qu'au cours de ces 8 ans, plusieurs méga-projets ont eu lieu. Alors, depuis 2014, une multitude de méga-projets nationaux ont été mis en chantier dans le domaine de l'énergie, des infrastructures et du logement. Plus de détails concernant ces méga-projets à travers ce commentaire. Le nouveau réseau routier, ce projet vise à créer un nouveau réseau routier de 4800 km qui représenterait 20,4% de l'ensemble du réseau routier égyptien. De même, il vise à améliorer et à renforcer la qualité des routes existantes. Il vise aussi à améliorer la circulation, renforcer les infrastructures et la liaison entre les différentes provinces du pays, de même qu'à réduire les accidents de la circulation. Le développement de l'axe du canal de Suez. Ce projet vise à créer de nouvelles communautés urbaines dans la région du Canal et à attirer la population vers les villes du Canal et du Sinaï. Le projet prévoit le développement de la zone économique du Canal de Suez. La nouvelle capitale administrative. Ce grand projet est situé à l'est du Caire, sur la route vers Suez. Elle devrait devenir la nouvelle localisation de certains ministères et des services de la haute administration, tout en étant un centre de services et de logement, afin de permettre une décongestion des infrastructures, du trafic et de la population dans le Grand Caire. 1 million de logements. Ce projet sera réalisé en 5 ans et son coût s'élève à 185 milliards de livres égyptiennes. Il est mis en œuvre dans plusieurs gouvernorats, tant dans les provinces que dans les nouvelles villes. Il s'agit du plus grand projet de logement dans l'histoire moderne de l'Égypte. Réalisé au profit des citoyens à bas et à moyen revenu, il vise à résoudre la crise de l'immobilier en Égypte. La centrale nucléaire de Dabra, c'est l'un des projets nationaux les plus importants qui comprend la construction de 4 réacteurs nucléaires. D'autres projets ont été réalisés comme le projet national pour le développement du Sinaï, le projet du Triangle d'Or pour faire de cette région une nouvelle capitale industrielle,
le projet national pour le développement de la Haute-Égypte, le projet du plateau El Galel, le projet de développement de la côte nord avec la nouvelle ville d'El Alamein ou encore la mise en place d'une zone touristique internationale. Un autre aspect de ces projets est l'irrigation des terres afin de permettre une extension des terres cultivées principalement dans les gouvernorats de Giza, Menia et Hénin. Comme on a vu, ce sont les méga-projets qui sont en réalisation actuellement depuis 2014, touchant les différents aspects de la vie des Égyptiens. Avant de continuer notre analyse de ces méga-projets et des résultats de ces méga-projets sur le chantier avec notre invité, Dr Naïl Batran, nous avons également contacté par téléphone Madame l'ambassadeur Wafa Bassim afin de parler des réalisations de l'Égypte depuis 2014 concernant la diplomatie et également ses relations bilatérales et multilatérales avec les différents pays du monde. Madame l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. On est en train d'analyser les réalisations de l'Égypte depuis 2014 et bien sûr, si on parle de la diplomatie égyptienne et de ses réussites sur le plan régional et international, il y a beaucoup à dire. Selon vous, quels sont les points marquants de ces réalisations depuis 2014 jusqu'à maintenant? D'abord, j'aimerais souligner les éléments qui gèrent la politique extérieure égyptienne depuis 2014, depuis la prise de l'autorité et de la présidence par le président ici. Tout d'abord, c'est la diversification des relations externes égyptiennes. Il n'y a plus une concentration ou une préférence d'un pays, d'une région, d'un groupe sur l'autre. L'Égypte essaye de diversifier ses relations externes et cela est bien reflété, comme nous l'avons vu, dans la diversification de sa coopération militaire, politique et économique et aussi dans la résolution des conflits, la médiation et ainsi de suite. Oui. D'autre part, nous verrons aussi qu'il y a un grand intérêt, disons, dans le cercle immédiat qui entoure l'Égypte, et nous avons vu ça dans la politique active de l'Égypte envers l'Afrique après la présidence du président Sisi de l'Union africaine en 1917. Et de là, sa présidence aussi et sa représentation de l'Afrique dans plusieurs forats internationaux, que ce soit les Nations Unies, dans les grandes questions comme la dette, le développement soutenable, les changements climatiques, l'assistance technique et financière aux pays en voie de développement, dont l'Afrique. Nous avons aussi vu sa représentation de la vision africaine de son avenir avec le groupe 21, le G21, avec le groupe des D8, avec le groupe de G8 qui est devenu de nouveau le G7, et dans les différents forats aussi, que ce soit la Chine-Afrique, le TICAD, les relations euro-africaines. Dans tout cela, nous voyons que l'Afrique assume
disons, une position primordiale dans la vision égyptienne de politique régionale. Ceci aussi, nous pouvons facilement l'appliquer en ce qui concerne le voisinage arabe. Oui. Le grand intérêt que l'Égypte a porté pour le Yémen, pour la sécurité et la stabilité dans le Golfe, pour la coopération avec l'Irak, la solution de la crise en Syrie, surtout, et aussi le Soudan, mais aussi les efforts égyptiens en ce qui concerne le retour de la stabilité, de l'indépendance de la Libye. C'est vrai. Alors, l'Égypte a réussi à avoir une mission diplomatique réussie et fructueuse au cours de ces 8 ans. Je tiens à vous remercier pour votre analyse, Madame l'ambassadeur, Votre Excellence Wafa Bassim. Merci bien pour ces explications. Et je retourne au studio à notre invité, Dr Maïl Batran. Nous étions en train d'analyser les différents aspects de la réussite du plan annoncé dès le premier jour par le président Abdel Fattah el-Sisi pour la réforme économique et pour le développement au sein de la société égyptienne. On a parlé de l'agriculture, un autre aspect, un autre domaine très important, c'est la santé. La santé des Égyptiens était parmi les priorités du président par des initiatives lancées pour le bien de la femme, pour les écoliers, pour les Égyptiens en général. Si on parle de ce secteur uniquement, vraiment la réussite était énorme. Alors, pour la santé, quand on pense santé, est-ce qu'on pense maladie ou on pense prévention ou on pense problème d'aujourd'hui ou problème de demain? Alors, ce qui s'est passé en Égypte dans les 8 ans de 2014 à 2022, c'est un plan vraiment stratégique. On a commencé par regarder à la santé aujourd'hui, des maladies d'aujourd'hui, et notre gouvernement et notre initiative présidentielle de se débarrasser des listes d'attente, des maladies graves et des maladies critiques est une initiative vraiment qui souligne la dignité et l'importance de l'être humain égyptien pour le pays égyptien. Alors, le gouvernement a fait 1,3 500 opérations critiques. 1,350 000. Alors, ça c'est un nombre énorme dans 3 années. C'était des opérations qui coûtent de 100 000 livres égyptiens jusqu'à, le plus cher, c'était à 400 000 livres égyptiens. Alors ça c'était la débarrassement d'une maladie, la débarrassement de la douleur d'une personne égyptienne, soutenir la famille égyptienne avec leurs différents membres. Ça, c'est numéro 1. Mais on a aussi l'initiative de l'hépatite C. Alors ça, c'est une initiative de prévention aussi. Parce que la maladie de l'hépatite, quand elle entre dans l'être humain, le virus reste dans l'être humain pour 20 années, sans savoir, hein. Alors, il y a des gens qui ne savent pas qui ont l'hépatite. Alors, avec l'initiative de 100 000 santé égyptiens du président, alors on a fait dépistage de l'hépatite C et également soigner les malades. Combien de personnes? C'était 70 millions de personnes égyptiennes. Alors ça, c'est aussi un grand projet de prévention et de traitement. Et parce que l'Égypte était un des pays qui avait le plus grand nombre de malades de l'hépatite C. On avait 12 millions de personnes malades d'hépatite C en Égypte.
Et ça, c'était vraiment grave. Alors ça, on s'est débarrassé de ça aussi. Une autre preuve de la vie décente, de la vie digne, de la relation entre peuple et gouvernement, entre peuple et pays, d'une façon digne et respectable. La troisième, comme vous avez dit, c'était des initiatives pour les femmes, pour les tumeurs cancers des femmes, et aussi des produits pour les enfants dans les écoles. On a fait dans les environs 15 millions d'enfants, 15 millions d'élèves dans les écoles pour voir l'obésité, la faiblesse, pour avoir une forte génération et des citoyens capables, relever le défi, capables de travailler une autre fois. Alors, c'est un cycle, une autre fois, c'est un cycle de vie digne, c'est un cycle pas seulement de santé et de prévention, mais aussi un cycle industriel, parce qu'on a vu ce que le gouvernement a fait autant de santé pour le coronavirus. Et le coronavirus, c'était un problème mondial, mais en Égypte, on avait un succès, un vrai succès de prévention, d'administration et aussi de relations extérieures, comme l'ambassadrice a dit maintenant. Parce que pour la première fois, on voit les mains égyptiennes et européennes ou américaines ou indienne. C'est un cadeau du peuple égyptien au peuple américain, italien, indien et au peuple africain aussi, dans des produits de santé, parce que l'Égypte était bien préparée, et alors elle avait quelque chose aussi à donner aux citoyens internationaux du monde. Oui. Je voudrais également, avant de clôturer notre édition, parler d'un domaine très important, c'est l'autonomisation de la femme. Depuis également l'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi, il a accordé une importance accrue à la femme égyptienne à travers bien sûr la stratégie de la famille égyptienne qui existe sur le terrain avec 4 axes principaux pour améliorer la vie des femmes, mais également il était venu au secours de la femme pour qu'elle puisse prendre sa place qu'elle doit occupés au sein de la société, que ce soit à travers des postes officiels, que ce soit à travers des législations, à travers, comme on a dit, des initiatives de santé. La femme, vraiment un pilier de la société égyptienne, était appréciée, elle est appréciée par le président Assisi. Je vais vous dire quelque chose. Le World Economic Forum a fait un rapport à janvier 2022. Et il a mentionné que l'intégration familiale est un vrai danger du monde. C'était un rapport pour les dangers de 2022 au monde entier. Alors, il a mentionné que l'intégration familiale est un des dangers la plus pressante pour le monde entier, pour l'Europe, pour plusieurs parties du monde, particulièrement le monde développé. Et quand, en Égypte, on fait des initiations qui renforcent une membre principale de la famille égyptienne pour complémenter l'autre membre, pour complémenter la famille, pour complémenter les relations familiales, l'éducation pour que les enfants soient bien éduqués, bien nourris, bien préparés pour la future, bien reliés à leur petite famille et aussi à leur grande famille égyptienne. Alors tout ça, c'est la femme. Tout ça, c'est la patience de la femme, c'est le travail de la femme. C'est je ne veux pas utiliser le mot égalité exactement. C'est donner l'impression réelle pour la femme de leur importance dans la société et leur complémentarité avec l'homme pour créer la famille égyptienne, la famille d'aujourd'hui forte et la famille de demain, la famille de futur qui crée des citoyens balancés et équilibrés qui aiment leur pays qui ont l'optimisme mais qui travaillent bien. Et travaillent fortement, qui ont l'éducation et la santé, mais
aussi, ils travaillent bien, ils ont la volonté de faire mieux, la volonté de bouger vers un avenir ensoleillé, si vous voulez, sous un soleil égyptien de chaleur, de relations familiales, de fortes. Un pays forte, mais un pays équilibré dans un monde troublé dans lequel on vit. Oui. Alors ça, c'était les réalisations au cours de 8 ans, vraiment un grand effort, on peut le sentir, on peut le toucher sur le terrain. Selon vous, qu'est-ce que l'Égypte a besoin d'eux pour la période à venir ? Puisque vous êtes experte en économie de l'avenir. Alors, je vais vous dire quelque chose. Le nombre 8, dans l'étude des nombres, c'est un nombre de pouvoir et c'est un nombre de khir, de bénévolence, d'abondance, si vous voulez. Alors, le nombre 8, c'est un nombre important de ce point de vue-là. Et comme une citoyenne des pyramides, alors j'aime cette partie le nombre 8. Alors, quand je pense que comme citoyen égyptien, on doit savoir exactement où on est de point de vue d'aujourd'hui. Parce que quand on sait où on est, on peut discuter ensemble, on peut penser, on peut travailler vers un trajet commun de futur. Alors, on doit savoir, c'est pourquoi je suis très heureuse qu'on a commencé notre discussion aujourd'hui avec où on est de succès, les projets, la santé, l'énergie. On a fait des énormes augmentations et d'améliorations dans l'infrastructure énergique, pas seulement pour avoir l'électricité, mais pour avoir un pouvoir stratégique et de relations extérieures, et pour aussi avoir une énergie propre. Alors, ça tombe sur la santé égyptienne, l'environnement égyptien et notre position d'Égypte au monde aussi, par le COP27 aussi. Alors, où on est aujourd'hui, on est dans une position de pouvoir, une position de dignité égyptienne, une position d'espoir, mais d'espoir bien basé de travail, bien basé on a surmonté des challenges et des difficultés qui étaient les mêmes challenges d'autres pays, et les autres pays n'ont pas réussi. Alors on a réussi ensemble, et ça c'est une place de force. Et puis pour l'avenir, c'est un avenir numéro 1, la continuité de notre puissance ensemble, la continuité d'adopter les technologies modernes dans tous les domaines, ça c'est très important, la continuité de respecter la famille égyptienne, c'est l'unité intégrale de notre société, et nous avons un avenir ensoleillé, Inch'Allah, ensemble. Pas facile, mais ensoleillé. Alors, avec ce plan d'enthousiasme, on vient à la fin, on arrive à la fin de notre édition. Je tiens à vous remercier, Dr Maïl Batran, experte en politique et en économie de l'avenir. Je tiens également à remercier Madame l'ambassadeur Wafa Bassim et ses explications concernant la réussite de la diplomatie égyptienne depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui. On espère que l'Égypte continue avec même volonté, même réussite. Et chers téléspectateurs, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci et au revoir.